Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission consacrée au call center. Alors évidemment, on a tous un smartphone, un ordinateur, mais le téléphone fixe, ça existe toujours et ça peut servir, surtout dans les concessions automobiles. C'est ce qu'on va voir sur ce plateau avec vous, Berislav Kovacevic de Solutions VO. Bonjour Berislav, notre bonifieur sur ce sujet. À vos côtés, Sylvie Schreiber de Pourquoi et Comment, structure que vous avez montée, consultante, experte pour justement créer ou améliorer un call center. C'est ce qu'on verra avec vous. Merci d'être là. Également sur ce plateau, Nicolas Bailly, président de Carvivo, et Philippe Bouchard, fondateur de Callwin. Tous les deux, merci à vous d'être là. On va détailler un petit peu ce que vous faites aussi en termes de call center. Peut-être, Berislav, pour commencer, l'importance du téléphone fixe, c'est pas fini, et dans les concessions automobiles, c'est quelque chose de crucial. Alors c'est crucial, et en même temps, c'est souvent un outil extrêmement détesté. Les réceptionnaires dans les services après-vente n'aiment pas prendre le téléphone pour les rendez-vous ou pour faire un point sur la qualité de leurs prestations avec leurs clients. Donc on a tendance souvent à demander à un call center interne ou externe de le faire. Les vendeurs détestent aussi généralement perdre du temps puisque c'est plus une vente additionnelle, relancer le client pour savoir si tout s'est bien passé après la livraison. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes aujourd'hui en France qui sont équipés de call, qui servent surtout à faire, on va dire, des statistiques de qualité ou de suivi client. Et ça, c'est, on va dire le niveau 1 de la pyramide. On peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Mais c'est vrai que le téléphone, pour simplement le résumer, une question qui peut faire très très mal en général quand on rencontre un commercial dans l'automobile, on lui demande si, depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans qu'il fait ce métier, il a eu une formation au téléphone. Et dans 99% des cas, la réponse est jamais. Oui, c'est ça, Or, c'est un outil stratégique parce qu'Internet n'a pas enterré le téléphone. On voit que dans les statistiques, mais bon, on a 3 experts avec nous qui vont nous le dire, on voit que dans les statistiques, très clairement, le téléphone est majeur en termes de position et de succès dans l'acte de vente. C'est ça, on peut regarder effectivement sur son téléphone, sur son ordinateur, mais Sylvie Schreiber, il y a un moment où on peut aussi passer un coup de fil en concession pour avoir des conseils et justement, comment on arrive à optimiser. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place au fil du temps comme justement expertise pour améliorer ou même créer, partir de zéro, puisqu'évidemment, vous l'avez dit, certaines concessions n'externalisent pas. Comment on arrive justement à monter quelque chose de A à Z, ou en tout cas améliorer ce qui existe et ce qui peut être un peu irritant, justement? Moi, je pense que la séquence gagnante, c'est vraiment d'avoir... considérer que le client, quelle que soit la personne sur laquelle il tombe dans la concession, il doit avoir le même niveau de qualité, alors que le call soit interne ou externe. Là, on va avoir des professionnels, donc qui sont censés être sachants et très bons. Et après, si l'équipe commerciale, après en concession ou même au SAV, n'est pas formée, là, il va y avoir un décrochage. Et là, franchement, c'est pas pro. Donc, ça veut dire qu'il y a, à mon sens, 2 aspects importants sur lesquels il faut intervenir. C'est vraiment faire en sorte que l'équipe commerciale soit vraiment top en matière de relation à l'autre par téléphone. Et effectivement, comme l'a dit Berislav tout à l'heure, ils détestent. Ils le font sous la contrainte, juste parce qu'ils sortent de la réunion commerciale du lundi, donc ils vont le faire que l'après-midi. Dès le mardi, ils le font plus. Et mais c'est tout ça parce qu'ils ne sont pas équipés. Et donc une fois qu'on a fait ça, en même temps et en parallèle, vraiment avoir un call interne ou externe qui soit top à ce niveau-là. Et ça, c'est la clé de la réussite. Nicolas Bailly, optimiser ces flux d'appels, bien le gérer, que ce ne soit pas justement contraignant, c'est ce que vous apportez avec Carvivo. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est ce qu'on essaie d'apporter, parce que chaque groupe de concession est différent, a une culture propre. S'adapter, voilà, il faut s'adapter. Ce sont des régions avec des cultures différentes aussi. Et nous, ce qui nous importe, c'est de favoriser la proximité et la relation humaine. Nous, on est éditeur de logiciels, on est dans le digital, mais le digital n'a de sens que s'il est au service de l'humain, et surtout pas l'inverse. Et malheureusement, il y a des excès qu'on peut voir tous les jours où on a l'impression que c'est plutôt l'humain qui devient l'esclave. Nous, on essaye de renverser tout ça, de faire en sorte qu'on ait des outils qui soient facilement utilisables par des vendeurs,
parce qu'effectivement, ils n'ont jamais été formés au téléphone. Ils ont été, pendant très longtemps, et parfois encore, obligés de relancer des fichiers de prospects, soi-disant chauds, mais qui ne sont pas tant que ça, et voilà, à se prendre des portes. Et donc, il y a un moment, il faut comprendre qu'on les force un peu. Il y a quelques années, c'était la blague de l'annuaire. Je n'ai pas de fichier, mais pour te faire un portefeuille, prends l'annuaire et appelle. Donc, en fait, le téléphone en soi n'est pas forcément un outil maudit, mais on a écœuré beaucoup de populations commerciales, et même jeunes, à travers une qualité de fichier initiale. C'est complètement connecté à la qualité du téléphone. Entre l'incompétence sur l'outil et l'incompétence sur les fichiers, on a fait des dégâts. Et on s'aperçoit que quand on délivre aux vendeurs un lead qualifié, ça va performer derrière. Nous, nos clients, ils sont en moyenne à 20% de taux de transformation de lead en bon de commande. Et on a sur certains outils, ils passent même à 30%. Donc voilà, les vendeurs, si on leur livre quelque chose... Pour mémoire, combien ils sont en évaluation sur les centaines de clients aujourd'hui, Nicolas, pour vous? Combien ils sont avant d'être équipés par votre solution? Le premier mois, ils démarrent entre 6-7% de taux de transformation. Donc ça veut dire qu'ils gâchent 94. Ouais, c'est ça. Donc ça écœure. Évidemment. S'ils gâchent demain 80, ils sont moins écœurés, ils y prennent un peu plus une chance sur 5 d'y arriver. Et ça change tout. Et d'ailleurs, on voit l'évolution petit à petit. Il y a une complicité qui se crée entre les gens de la plateforme. Il faut encore que la plateforme, comme vous le disiez Sylvie, qu'elle soit chez nous ou chez le client, en interne, c'est pareil. C'est le même boulot. Et il y a une complicité qui va se créer entre la plateforme et l'équipe de vente. Et une fois que ça fonctionne, c'est au point. Et là, on retrouve une égalité de traitement et une qualité de service. Et donc, tous ces outils, toutes ces architectures qu'on essaye de mettre en place et de façon personnalisée chez nos clients, c'est fait pour faire un peu monter aussi le niveau de compétence de l'ensemble. Le principe intellectuel de tout ça, que ce soit dans l'automobile ou ailleurs, parce que c'est ça l'histoire, c'est... Est-ce que vous faites d'autres secteurs? Oui, moi je fais d'autres secteurs, et donc du coup c'est exactement la même logique. Le but est de recentrer la personne qui coûte cher, c'est-à-dire en l'occurrence la ressource rare et chère, c'est le commercial, sur une tâche à haute valeur ajoutée qui est la transformation. Être vraiment au fond, à la fin de l'entonnoir et pas en amont. Et ce travail de je cours après le particulier, il n'est pas là, je tombe sur le gamin qui me dit pas de chance, mon papa n'est pas là, il est parti faire des courses, il revient ce soir et machin. Ça ne présente aucun intérêt, surtout de le faire avec un outil qui est le téléphone qu'on peut avoir sur son bureau à la main, à l'ancienne. Tandis que quand il y a un outil, une technologie qui va bien, ça devient une balade de santé. Philippe Bouchard, c'est justement pour éviter de courir après le papa qui est absent, qui n'est pas là, que vous avez fondé Callwin. C'était un peu aussi l'idée d'optimiser. Bien sûr, on a fondé Callwin il y a maintenant un peu plus de 7 ans. On travaille exclusivement pour la distribution automobile et on est amené, comme peut le faire aussi Carvivo, mais particulièrement à traiter l'aspect des appels téléphoniques liés au lead, les standards téléphoniques qui sont une réelle problématique pour les distributeurs automobiles parce qu'on parle de l'appel sur les vendeurs, mais il faut savoir qu'aujourd'hui 70% des flux téléphoniques dans une concession sont destinés à l'après-vente. Donc là, on a une réelle problématique d'organisation, une problématique métier et de satisfaction client à résoudre. Qui sonne dans le vide, les clients exaspérés. Exactement. Et puis, l'autre problématique aussi, qui est les appels sortants, en effet, pour solliciter ces cibles. Et plutôt que d'user des vendeurs sur des milliers de tentatives sur lesquelles on arrive à obtenir au final que peut-être 3 ou 4% de la cible avec un réel intérêt d'achat, eh bien, ces opérations-là sont bien souvent, en effet, sous-traitées sur des calls comme le nôtre, pour lequel on intervient et ce qui permet à nos opérateurs d'avoir un discours professionnel, de on va dire, positionner un rendez-vous sur les collaborateurs, sur les vendeurs uniquement lorsqu'une intention d'achat a été identifiée très clairement. Et puis, automatiquement, le taux de transformation s'en ressent en concession. Il y a à peu près de 15-20% comme... Sur le taux de transformation, sur le type d'opération en appel sortant, on est plutôt, nous, sur du 30-35% de taux de transformation. Quand donc là, ce sont liés sur des ventes privées, sur ce genre d'événements. Par contre, il y a en effet un travail usant en amont, qui est de contacter une cible de façon importante. Et de la préqualifier. Donc, qui est préqualifiée, une base de données issue de la base de données distributeur. Là, le danger, par contre, pour un certain nombre de distributeurs, c'est de faire appel à des calls qui utilisent des méthodes prédictives, c'est-à-dire où ce sont des machines qui appellent. Et malheureusement, vous l'avez tous vécu, je m'imagine, à titre personnel, où à 12h15, vous réceptionnez un appel, vous décrochez, personne n'est au bout du fil. Donc, c'est pas le choix qu'on a fait personnellement. Et en effet, toutes ces tentatives sont pilotées manuellement par nos opérateurs. Mais derrière, ça nous permet d'obtenir des résultats de qualité. Mais on y passe un peu plus de temps. Combien d'opérateurs aujourd'hui? Une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui sur le pôle exclusivement dédié à l'automobile.
D'accord. Et ce type d'aide, de statistiques, ça va aussi aider chaque vendeur à peut-être se dire ah bah là, ce serait quand même mieux que je le rappelle dans les 2 heures plutôt que je le rappelle 3 jours plus tard. Très clairement, au début, les vendeurs souvent prennent ces outils comme un flicage supplémentaire, utilisons les termes appropriés. Donc ça donne pas mal de réunions à la machine à café au début, parce que ça discute. Là, il y a beaucoup d'énergie et en fait, ils se rendent compte qu'après ces outils, on parlait tout à l'heure de pricing et d'outils d'aide à la décision, ce sont des outils à transformer des ventes. Ouais. Et là, ça change complètement leur approche. Parce que je connais pas mal de groupes équipés des solutions de nos 3 professionnels. Très clairement, personne ne se désengage. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent en fait que, par exemple, sur le smartphone, on évoquait ça tout à l'heure, Aurélien, je vais avoir très clairement les clients identifiés comme chaud, moins chaud, traité, non traité. Et en fait, j'ai un organisateur automatique. Je pars pas à l'aveugle. Et alors, surtout, un point crucial, c'est l'animation des vendeurs. Un vendeur seul face au téléphone ou un opérateur téléphonique sans superviseur sur un plateau, c'est pas grand-chose. Et ce qui n'allait pas du tout pendant des années dans l'automobile, je l'ai connu il y a 20 ans dans ma première expérience d'animateur de vente, c'est qu'en fait, vous demandez aux vendeurs s'ils ont vu des clients, s'ils ont des coups de fil, et puis non, j'ai vu personne, il y a que des touristes, les téléphones, c'était aucune utilité, donc zéro mesure. Comment voulez-vous piloter quelque chose ? Et là, on a quelque chose de novateur, c'est vraiment innovant depuis quelques années, on a maintenant des outils statistiques qui nous donnent de la productivité commerciale, qui trient, qui préqualifient, et donc les vendeurs n'ont pas besoin d'être aussi nombreux qu'avant. Par contre, on a besoin de vrais négociateurs, en fond d'entonnoir, comme le disait Sylvie, et là, ça change tout. C'est-à-dire que j'ai un téléphone préparé, avec un suivi très précis, on n'est plus du tout à l'ancienne, pour reprendre les termes. En fin de compte, quand un call arrive, moi je fais essentiellement soit des audits de call qui existent dans l'automobile, soit je les monte from scratch, enfin en partant de zéro. Ça dure pas très longtemps, ça dure... en fin de compte, il y a une espèce de défiance vis-à-vis du call, parce qu'on a tous eu des appels pourris le soir à la maison. Donc les gens se disent, ça y est, c'est encore quoi l'histoire ? Alors évidemment, quand c'est fait en interne, c'est facile. Il y a déjà plus de confiance naturelle, parce que c'est des équipes c'est dans les locaux, c'est que pour nous, on sait où sont nos bases de données. Ils sont locaux, Nicolas le soulignait, c'est important. S'adapter. Et une fois qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'ils viennent écouter ce qui est fait, parce que tout est enregistré, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut préciser. Donc du coup, et quand on a la techno qui va bien, on appuie sur un bouton, toutes les stats elles tombent. Donc tous les gens qui mettaient le truc sous le tapis, c'est terminé. Donc ça va vraiment beaucoup faire grandir l'organisation. Ça transforme le management. Complètement. Ça transforme le management et les performances. Ouais, j'aurais tendance à dire que quand il y a un call bien interfacé et qui fonctionne bien dans un groupe, notamment automobile, c'est comme un soleil qu'on met au milieu d'une organisation qui va diffuser de ses bonnes ondes, et ça va vraiment tout faire bouger. Alors ça dure pas très longtemps, alors à un moment il y a un tout petit peu de point de friction au départ, et puis c'est une belle école de vente également, parce que l'équipe commerciale, je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir la même qualité entre les uns et les autres qui appellent. Grandir au téléphone. Voilà, on peut très bien les prendre le soir ou en école de vente pour les former, parce qu'on a cet outil interne. Ça leur donne un niveau de confiance aussi qui transpire au téléphone. On a toujours entendu qu'on entendait un sourire, quelqu'un de décontracté, quelqu'un qui est à l'aise, de celui qui fait ça contraint et forcé et qui le fait mal. Ouais. Nicolas Bi, pour Carvivo, sur justement ce que vous apportez aux concessions, il a fallu aussi faire un peu de pédagogie pour faire comprendre que oui, il pouvait y avoir une utilité, qu'il fallait peut-être changer certaines méthodes. Alors, il a fallu d'abord beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation pour comprendre, pour aller en concession, pour observer le vendeur travailler, le chef des ventes, la secrétaire de livraison, et bien comprendre où étaient leurs besoins et leurs frustrations. Frustration, c'est les besoins non identifiés, quelque chose qu'on va faire machinalement, et on ne pense même pas au fait que ça pourrait être simplifié. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus pour être capable de délivrer derrière des outils qui vont permettre de faciliter le travail avec des interactions très très simples. Nos vendeurs, nos utilisateurs vendeurs, ils ont 3 clics par interaction, pas plus, et jamais rien à saisir. Ça leur simplifie vraiment la vie. C'est très ergonomique, donc ils apprennent très vite à l'utiliser. Et tout ça, on va le faire en l'adaptant à chaque concession, à chaque groupe, qui une fois encore à sa culture, à son organisation, qui varie d'une concession à l'autre. Combien de semaines pour arriver à une vitesse de croisière ? Il faut un mois.
Allez, en un mois, ça tourne Pareil, correctement. Philippe. Oui, on est à peu près sur les mêmes trends. Quand on prend un nouveau client qui part de zéro, dans un mois, on commence déjà à mesurer l'impact. L'impact sur l'activité, notamment véhicule neuf, véhicule d'occasion, aussi sur la prévente. Et si ce n'est, comme le disait Sylvie tout à l'heure, quand on parle de soleil qui rayonne sur l'ensemble des services... C'était la touche féminine politique. Il faut aussi, je pense, à un moment donné, en effet, qu'il y ait un véritable travail de réflexion fait par les dirigeants du groupe sur l'organisation même en interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut certes mettre un call qui va s'adapter à certaines organisations, mais aussi il va falloir parfois revoir peut-être certaines organisations en concession pour au final rendre le parcours du client le plus soft, le plus lisse possible et le plus agréable possible. Et de temps en temps, ça nécessite en effet une véritable politique de changement au sein des entreprises. Et ça, c'est un petit peu plus long à mener parce qu'on travaille sur l'humain, on travaille sur les outils, mais on travaille énormément sur l'humain et ça, c'est un peu plus complexe. Quand on disait, parce que je crois que vous avez les stats et ça serait vraiment intéressant de les connaître à travers les centaines de clients que vous gérez tous. Le téléphone, on le voit aux États-Unis, c'est des stats affichées. En France, je pense qu'on n'en a pas forcément conscience. On dit que le téléphone, c'est 5 fois plus de leads souvent que les mails. Or, les mails, on sait qu'il y en a des milliards tous les jours sur la planète. Le téléphone, encore plus, mais on n'a pas cette notion souvent de l'importance du téléphone. Vous mesurez, vous, que le téléphone est beaucoup plus puissant que les mails ? C'est un rapport de 1,5 chez nous, 80% de téléphone. Ouais, bien sûr. On est pratiquement sur la même tendance. Si on voit de plus en plus l'émergence de leads purement digitaux par le biais des réseaux sociaux qui existaient assez peu il y a encore quelques années et qui commencent en effet à prendre un petit peu d'importance, même si le téléphone malgré tout reste, on va dire, le canal privilégié des interlocuteurs parce que ça reste, je dirais, toujours le plus rapide sur, si réponse il y a, en tout cas, sur l'information donnée en termes de réponse. On peut envoyer un mail, on peut en effet utiliser d'autres techniques, mais pour avoir un interlocuteur en direct et avoir une réponse immédiate, le téléphone aujourd'hui reste quand même le moyen le plus sûr. Et en fin de compte, c'est pas que du téléphone, ça gère, c'est multicanal. Ouais. Quand le groupe a la bonne techno, on peut tout récupérer, y compris le chat sur le site internet que forcément le concessionnaire va avoir, très apprécié, qui est très apprécié, avec tout un ensemble de solutions. Et c'est la même manière d'aborder le client, de parler avec lui. La fameuse bonne première impression. Voilà. En fin de compte, peu importe comment le client arrive. L'essentiel, c'est de ne pas le laisser partir. Ils sont tout de suite accueillis. Voilà. Et le truc qui est aussi important à dire, c'est que souvent, moi, quand je monte des calls, les gens me disent « Ouais, mais de toute façon, on est meilleur que machin à côté. Notre concurrent mais néanmoins ami, de l'autre marque qui va bien par rapport à ce qu'ils font. » Et souvent, je pense que c'est une mauvaise remarque, parce que le sujet, c'est pas ça. C'est que si le particulier vient d'avoir... le particulier, il a appelé quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément dans l'automobile et qu'on lui a fait le super numéro de claquette qui va bien. Je sais pas, il appelle le call de chez Michel Augustin, par exemple. Là, leurs téléconseillers, téléacteurs, je sais pas quoi, peu importe comment on les appelle, eux, ils les appellent carrément consultants bonheur client. Ouais. Donc la barre, elle est là-haut. C'est ça. Donc si moi, je suis Madame Michu qui va appeler la concession machin... Mercedes au hasard. Un service extraordinaire. Voilà, bon, je viens d'avoir Michel Augustin avant, parce que pourquoi pas, Maintenant, je change de sujet. On va maintenant sur ma voiture. Avec d'autres secteurs. D'ailleurs, j'ai appelé hier, effectivement. Je m'attends à ce qu'on me fasse le même numéro de claquette qu'on vient de me faire il y a 5 minutes avant. Et là, le sujet. C'est là aussi qu'il faut faire passer ce message auprès des concessions, ce que vous faites justement quand on vient vous consulter pour dire... Il y a encore beaucoup de groupes à convaincre. Oui, quelques centaines sont équipés sur... 1000 clients équipés à peu près. Mais Philippe, sur 5000 points de vente. Voilà, Philippe, il a 40 personnes, il ne peut pas prendre toute la France. Nicolas, c'est la même chose. Bon, et puis... moi, quand je monte un call, une fois que c'est fait, ça roule, mais c'est un travail de fourmi, quoi. Il y a vraiment du monde en face. Il y a encore de la marge. C'est aussi important que la stratégie digitale, c'est intégré. L'autre chose aussi qu'il faut dire, et ça c'est important, parce que même quand un groupe automobile est équipé d'un call, c'est pas pour autant qu'il a par exemple pas besoin de Philippe ou Nicolas, parce qu'il y a des trucs très intelligents à faire, parce que de temps en temps on peut aller chercher une partie à l'extérieur, même si on a ses équipes en interne. Exemple des débordements d'appels sur les horaires d'affluence. Oui, par exemple sur un call des campagnes sortantes pour respecter les standards des constructeurs qui veulent qu'on réponde en 1 heure ou en 2 heures, et l'effectif, les maladies, les stages, les vacances font que c'est pas toujours possible.
Donc l'union fait la force, Ce que très vous disiez, clairement. s'adapter aussi, proposer. Il faut s'adapter. Je pense que, comme vous le disiez Sylvie, il y a cette idée d'entonnoir et de répartition des rôles. Parce qu'aujourd'hui, l'organisation dans les concessions, globalement, elle n'a pas beaucoup changé depuis l'arrivée d'Internet. Je parle sous votre contrôle, Berislav. Aujourd'hui, alors les call centers, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai que le digital fait que maintenant le lien avec les équipes commerciales se fait plus facilement. Donc aujourd'hui, nos outils, ceux de Philippe et le conseil de Sylvie, vont permettre de vraiment structurer, et le font, nous on le fait avec nos clients, structurer de nouvelles organisations où effectivement les vendeurs ne seront plus forcément en concession. Et quand on parle call center, il faut aussi être très clair, on ne parle pas d'une salle fermée avec des gens enfermés et tous avec les téléphones branchés. C'est fini cette époque-là. Aujourd'hui, c'est du téléphone sur Internet, en VoIP. Donc le call center, les agents peuvent être disséminés dans tout le groupe. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment très structurant et très impactant pour l'organisation. Et ce sont des outils qui vont permettre aux concessionnaires de rentrer véritablement dans l'ère du digital. Eh bien, très bien, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mobility TV pour parler des call centers et de l'importance cruciale, on l'a vu encore évidemment, du téléphone fixe. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Mobility TV.